Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans la troisième et dernière partie de cette vidéo. Voilà, de l'étude de cette fonction, bien sûr. Donc pour calculer la dérivée, nous avons eu à écrire la fonction sans le symbole de la valeur absolue. Et c'est ce que nous avions obtenu. Maintenant, on nous dit de calculer la dérivée. Alors, pourquoi on a ouvert sur 1 et 2? Parce que nous avons étudié la dérivabilité, on a vu que f n'est pas dérivable en 1 et en 2. Voilà. Donc, f est dérivable sur les intervalles moins l'infini, 1 ouvert et sur 2 ouvert à plus l'infini. Et a pour dériver quoi? F' de x, ça fait la dérivée de... Donc c'est l'expression là que nous allons dériver maintenant. Donc ça fait x plus racine de x carré moins 3x plus 2. Voilà. Donc c'est cette fonction que nous allons dériver. La dérivée de x, ça fait 1 plus la dérivée de ce qui est e et racine carrée de tout ça, ça fait quoi? Ça fait x carré moins 3x plus 2 prime sur 2 fois la racine carrée de x carré moins 3x plus 2. Parce que la dérivée de u prime, racine de u, a pour dérivée u prime sur 2 fois la racine de u. Donc c'est cette propriété, lorsque u est une fonction, bien sûr. Voilà. Maintenant, ce qui donne finalement quoi? Ça fait 1 plus, voilà, 2x moins 3. La dérivée de x carré moins 3x plus, ça fait 2x moins 3. Sur 2 racines carrées de, voilà, x carré moins 3x plus 2. D'accord? Bien. Cette dérivée, on peut la rendre au même dénominateur. Ça va donner quoi? Ça fait 2 fois la racine carrée de x carré moins 3x plus 2 plus 2x moins 3, voilà, sur 2 fois la racine carrée de x carré moins 3x plus 2. Voilà la dérivée sur cet ensemble, sur les deux intervalles, c'est f' de x. Bien, maintenant, f est aussi dérivable sur l'intervalle ouvert 1 à 2. En ce moment, c'est la deuxième expression que nous allons dériver. D'accord? Voilà. Donc, je dis f est dérivable sur l'intervalle ouvert 1 à 2. Et a pour dériver quoi? Ça fait x plus racine de moins x carré plus 3x moins 2. Voilà. Donc, c'est la deuxième expression que nous allons dériver là-bas. Et la dérivée nous donne quoi? Dérivée de x, ça fait 1 plus. Ce qui est dans la racine carrée, on dérive ça d'abord. Ce qui va donner moins 2x plus 3. Comme précédemment. Sur 2 fois la racine carrée de moins x carré plus 3x moins 2. Voilà. Maintenant, en rendant au même dénominateur, nous aurons quoi? Nous aurons 2 fois la racine carrée de moins x carré plus 3x moins 2 moins 2x plus 3, le tout sur 2 fois la racine carrée de moins x carré plus 3x moins 2. Voilà la dérivée, voilà, sur l'intervalle ouvert 1 à 2. Bien. Vous voyez que l'ensemble, pourquoi on a ouvert sur 1 à 2? Sinon, vous voyez que ce dénominateur-là serait nul et la fonction dérivée ne serait pas définie. Pareil de l'autre côté aussi. Donc, c'est très important. Bien. Nous avons fini avec la question 3A. Maintenant, 3B. Oui, mais peut-être vous allez me demander pourquoi je rends au même dénominateur. Parce que déjà, en rendant au même dénominateur, si on doit étudier le signe de la dérivée après, vous voyez que 2 racines carrées de moins x carré plus 3x moins 2 est strictement positif sur l'intervalle en question. Donc, le signe dépendra du numérateur. Voilà. C'est la raison pour laquelle j'ai préféré rendre ça au même dénominateur. Bien. 3B,
étudier le signe de f'. Signe de f' de x. Voilà. Comme nous avons cherché la dérivée selon les intervalles, donc le signe de f' de x aussi, ça sera pareil. OK? Voilà. Donc, pour tout x appartenant à l'intervalle moins l'infini à 1, union 2 à plus l'infini, là-bas, le dénominateur est strictement positif. 2 racine carrée de x carré moins 3x plus 2 est strictement positif. Donc, le signe de f' de x dépend du numérateur qui est 2 racine carrée de x carré moins 3x plus 2. Voilà. Plus 2x moins 3. Donc, si on connaît le signe de ça, alors c'est fini. Bien. Mais pour chercher le signe des expressions comme ça, vous voyez, c'est un peu délicat. Et on doit résoudre une inéquation. C'est-à-dire, on va chercher voir sur les deux intervalles où est-ce que cette expression-là est par exemple négative. OK? Voilà. Et c'est le travail que nous avons fait dans la première vidéo, dans la première question. Donc, vous pouvez remonter là-bas, voir cette vidéo. Là-bas, nous avons résolu chose. Je dis, si nous cherchons à ce que on veut voir où est-ce que ceci est négatif sur les deux ensembles. Automatiquement, supposons qu'il soit négatif sur 2 à plus l'infini, par exemple. Automatiquement, sur moins l'infini à 1, il sera positif. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc, je dis f' de x inférieur à 0 équivaut à, voilà, tout ça là négatif. 2 racine carrée de x carré moins 3x plus 2 plus 2x moins 3 inférieur à 0. Mais cette inéquation, elle est équivalente à quoi? Si je multiplie toute la ligne par demi, on aura racine de x carré moins 3x plus 2, voilà, plus x moins 3 sur 2 inférieur à 0. Et cette inéquation-là, nous l'avons résolue dans la première vidéo, dans la première question. Voilà, donc d'après la première vidéo, donc faites un effort d'aller suivre cette vidéo, ok? Voilà. Alors, d'après la question 1, d'après la question 1, x appartient à... Nous avions vu que c'était sur l'intervalle moins l'infini à 1. Voilà. Ça là était négatif. Donc x appartient à l'intervalle moins l'infini à 1. OK? Voilà. Donc, directement, ça veut dire que sur cet intervalle, la dérivée est négative. Automatiquement, sur l'intervalle 2 à plus l'infini, elle sera positive. Par conséquent, pour tout x appartenant à l'intervalle 2 à plus l'infini, f' de x est positif ou nul. Voilà. Sur cet intervalle, voilà, cette dérivée-là, le signe de f' dépend de... dépend de 2 racine carrée de x moins x carré plus 3x moins 2 moins 2x plus 3, car le dénominateur 2 racine de moins x carré plus 3x moins 2, lui, il est strictement positif déjà sur cet intervalle. Donc, le signe dépend de ça. OK? Bien. Donc, voilà. Comme le signe dépend de ça, voilà. Toujours d'après la première question, nous avions résolu une inéquation qui est équivalente. La deuxième inéquation qu'on a résolue là-bas est équivalente à chose. Donc, ici, on va dire quoi?
f' de x est négatif si et seulement si, voilà, tout ça là est négatif. 2 racine de moins x carré plus 3x moins 2, moins 2x plus 3 négatif, ce qui équivaut à en multipliant par demi, on aura racine de moins x carré plus 3x moins 2 moins x plus 3 sur 2 inférieur à 0. Et donc, cette inéquation, comme nous l'avons résolue dans la première question, voilà, donc on en déduit que quoi? D'après la première question, on en déduit que x appartient à l'intervalle. Donc, on avait trouvé 6 plus racine de 2 sur 4, je crois. L'intervalle ouvert 6 plus racine de 2 sur 4 à 2. Donc, ici, c'est à 2 ouvert. Voilà. Là-bas, c'était fermé sur 2, mais ici, nous sommes dans l'intervalle 1 à 2 ouvert. Donc, il faut ouvrir sur ce 2. OK. Automatiquement, ça veut dire que sur le reste de cet intervalle, sur le reste, c'est-à-dire de 1 à 6 plus racine de 2 sur 4, donc, voilà, on en déduit que quoi? Ou bien par conséquent, pour tout x élément de l'intervalle 1 à 6 plus racine de 2 sur 4, je vais fermer. On dira f' de x est positive là-bas. Donc, si f n'est pas strictement négatif, c'est qu'elle est positive ou nulle sur cet intervalle. Vous voyez? Voilà. Donc, nous avons fini avec le signe de la dérivée. Je vais résumer l'ensemble de signes de la dérivée sous forme d'un tableau. OK? Voilà. Donc, en résumé, on a, voilà, quelque chose de ce genre. X moins l'infini, il y a 1 6 plus racine carrée de 2 sur 4, 2 et plus l'infini. Bien. La fonction n'est pas dérivable en 1 et en 2. Je vais mettre 2 traits. Les 2 traits veulent dire tout simplement que la fonction n'est pas dérivable en 1 et en 2. Mais la fonction est bien définie en ces points, donc faites attention. Alors ici, la dérivée va s'annuler là-bas. OK? Voilà. Donc je vais reporter les signes convenablement. Alors sur moins l'infini à 1, la dérivée est négative. Donc on a le signe moins ici. Automatiquement ici, elle est positive de 2 à plus l'infini. Maintenant, entre 1 et 2, on a dit elle est négative sur cet intervalle. Automatiquement, elle est positive là. Voilà. Voilà. Donc, voilà. Donc, F, bon, pour le centre de variation, vous pouvez donner le centre de variation. F est décroissant sur moins l'infini à 1 et sur 6 plus racine de 2 sur 4 à 2. Puis croissant sur les deux autres intervalles. Disons que nous sommes dans la question, c'est ça. Puisque dans la question, si on déduit le centre de variation de la fonction f. Donc, voilà. Nous sommes dans la question C. Ici, f de x. Bon, moi, je vais compléter avec le tableau de variation. Voilà. Donc, ici, la fonction décroissante. Après, elle est croissante. Elle est décroissante. Puis, croissante encore. OK?
la limite de f en moins l'infini, nous avons trouvé 3 sur 2. Hein? 3 sur 2. Voilà. L'image de 1, ça fait 1. F de 1 égale à 1. F de 2, ça fait aussi 2. La limite en plus l'infini, ça fait plus l'infini. Voilà. Bon, ici, f de 6 plus racine de 2 sur 4, vous allez calculer ça. Donc, je vais mettre un réel m là-bas. Et m égale à f de 6 plus racine carrée de 2 sur 4. Donc, vous allez calculer ça avec votre... Hein? Nous sommes dans l'intervalle 1 à 2. Vous allez utiliser la deuxième expression de la fonction. Même si vous prenez la première, ça ne gêne pas. Bien, donc je vous laisse faire ce calcul. Voilà le tableau de variation de la fonction f. L'allure de la courbe. Donc, quelle est l'allure de la courbe? Vraiment, on n'a pas étudié le comportement de la fonction au voisinage de plus l'infini. Donc, il faut chercher à le faire. Peut-être on peut avoir une asymptote oblique là-bas, on ne sait pas. L'allure de la courbe se présente un peu comme ça, ok? Donc, vous voyez, vous tracez la droite d'équation y égale à 3 demi, qui est asymptote en moins l'infini. Voilà. Donc, quand la courbe longe vers moins l'infini, la courbe longe l'asymptote là, elle vient au point de coordonnées 1, 1. Donc, vous placez, je dis bien, vous placez le point et vous tracez une demi-tangente verticale là-bas. Donc, c'est la demi-tangente verticale, ça, comme ça. Voilà. Donc, la courbe va là-bas et de façon tangente, comme ça. Après, ça sort, voilà, ça monte au maximum là. Bon, donc, vous calculez l'image quelque part ici. Donc, c'est juste l'allure. Hein. Voilà. Après, ça descend ici au point de coordonnées 2, 2. Voilà. Il y a encore une demi-tangente verticale là-bas. OK? Comme ceci. D'accord? Et maintenant, hein, voilà, vous vérifiez que la droite d'équation y égale à 2 moins 3 sur 2 est une asymptote vers plus l'infini. Donc, quand la courbe descend ici, voilà, elle ressort tangent à la demi-tangente verticale et elle longe l'asymptote oblique vers plus l'infini. Voilà, notre vidéo prend fin ici. J'espère que vous avez aimé. J'espère que vous avez appris quelque chose. Si c'est le cas, likez la vidéo, voilà. Et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait, ok? À bientôt pour une nouvelle vidéo.